Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je Un commence. offshore est un État qui offre les conditions les plus favorables aux entreprises enregistrées sur son territoire. Les principales conditions sont une fiscalité avantageuse ou l'absence d'impôts. En règle générale, les sociétés offshore doivent obligatoirement exercer des activités commerciales en dehors de la zone offshore. Une zone offshore, juridiction, est un territoire d'un pays ou d'une partie de celui-ci, dans le cadre duquel un régime favorable aux activités commerciales est établi. Une société offshore est une entité juridique enregistrée sur le territoire et en vertu de la loi d'un centre offshore. Les centres offshore les plus connus sont situés à Belize, Anguilla, Dominique, Panama, Bahamas, Bermudes, Caïmans, Maldives et Seychelles, etc. Pour les États qui créent des zones offshore sur leur territoire, ce type d'activité est parfois la principale source de revenus. Selon certaines données, à l'heure actuelle, un tiers du capital de tous les millionnaires du monde est stocké dans des zones offshore, ce qui correspond à un dixième de tout l'argent mondial. Les zones offshore sont conditionnellement divisées en 3 groupes sociétés offshore insulaires situées sur des îles du Pacifique, de l'océan Indien et de la mer des Caraïbes. Elles se caractérisent par les conditions les plus favorables aux sociétés offshore, l'absence d'impôts, des paiements fixes peu élevés, l'absence de contrôle sur la comptabilité, l'anonymat des propriétaires de la société. Les sociétés offshore de ce groupe ont généralement une faible réputation commerciale. Zone offshore européenne. Par essence, il ne s'agit pas de zones offshore à part entière. Elles se distinguent par des exonérations fiscales pour certains types d'activités ou pour certaines catégories d'entreprises. Ces entreprises jouissent d'une bonne image de marque. Formations administratives sur les territoires de différents États. Ces zones offshore sont proches, dans leur essence, des zones offshore européennes, ont un statut élevé et opèrent aux États-Unis, en Russie et dans d'autres pays. Caractéristiques des sociétés offshore garantie de confidentialité et d'anonymat des propriétaires de sociétés offshore. Les propriétaires protègent ainsi leur entreprise en cas de persécution par les autorités du lieu où se trouve le propriétaire de l'entreprise ou en cas de saisie par des pirates. Imposition préférentielle à des taux faibles ou pas d'imposition du tout, moyennant le paiement d'une redevance fixe modique. Les contrôles d'échange sont simplifiés ou inexistants. Les exigences en matière d'information financière sont réduites au minimum et les audits ne sont généralement pas effectués. L'enregistrement des sociétés est simplifié autant que possible. Il est possible d'acheter une société en activité depuis un certain temps long, mais qui n'exerçait pas d'activité commerciale auparavant, afin d'améliorer son statut. Les activités commerciales des sociétés offshore sont menées en dehors de l'offshore, c'est-à-dire sur le territoire d'autres pays. Il existe en Russie des entreprises qui fournissent des services d'enregistrement et d'assistance complexes aux sociétés créées dans des pays offshore. Exemple d'un schéma de travail avec un intermédiaire, une société offshore, l'entreprise russe A souhaite vendre des marchandises et réaliser un bénéfice de 1 million de dollars américains. Au taux actuel de 20%, l'impôt sur ce montant s'élèvera à 200 000 dollars américains. Au lieu de vendre les marchandises à l'acheteur final, la société B, la société A, les vend à l'intermédiaire, la société offshore C, le propriétaire des sociétés A et C, est généralement la même personne, à un prix réduit avec un bénéfice de 200 000 dollars américains. Le bénéfice restant, 800 000 dollars américains, sera conservé par la société offshore B, qui a revendu les marchandises à l'acheteur final de la société C. L'impôt en Russie sera de 200 000 dollars américains x 20% égale 40 000 dollars américains en raison de l'absence d'imposition à l'étranger, l'économie d'impôt sûr. Le revenu sera la suivante. 200 000 dollars américains, 40 000 dollars américains égale 160 000 dollars américains. Les schémas offshore peuvent être utilisés pour échapper à la TVA, à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, au paiement de dividendes, au paiement de divers droits et taxes, etc. Les systèmes offshore sont utilisés dans le commerce, la construction, la production sur commande, le transport et d'autres services, etc. L'attitude négative à l'égard de l'offshore, outre les raisons liées à l'évasion fiscale, est due à la possibilité de blanchir de l'argent obtenu illégalement, criminellement.